Hello mes boss, tout nouveau concept sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui avec Léa, ici présente, Voilà, qui est Community Manager. On va déguster des choses qu'on a trouvées à Bali. dans des boui-boui. Dans des boui-boui, où la moitié des pains de mie étaient moisis. Donc si nous ne sommes plus là après cette vidéo, vous savez pourquoi. Et donc voilà, on vous les présentera au fur et à mesure, mais c'est des choses assez... Il y a quand même une boisson à la chrysanthème. Je voulais absolument parler de la boisson. Ça, voilà. Ce truc. Et pour Quand finir, même, parce que ouais. quand même, on a envie de... Ouais, on a les cookies de chez Dang qui sont hyper connus ici. Voilà. Et apparemment super bons. Si jamais vous venez à Bali, bon, on vous dira si c'est bon déjà. Apparemment, ils sont bons, mais voilà, on s'est fait un petit plaisir parce que je pense que le reste, ça va être pas bon. Ça va être un peu la dégustation de l'atrocité. Et pendant poser tous, et donc voilà, on va commencer. Donc j'ai noté les questions sur mon téléphone. Pourquoi t'es à Bali, Léa? Du coup, je suis à Bali puisque quand je me suis lancée en fait en tant que freelance, j'avoue que Bali, c'est le truc qu'on voit souvent. Genre quand tu te lances en tant que freelance, que tu commences à être un petit peu indépendant financièrement dans ton business, bah souvent tu passes un peu par cette étape-là. Enfin pour moi, ça symbolisait vraiment le fait de bon bah ça y est, je suis lancée, je gagne ma vie, et c'était vraiment une sorte d'accomplissement. Et donc je suis super heureuse d'avoir pu le faire assez rapidement en plus, donc trop bien. Moi, je suis pas venue à Bali pour les mêmes raisons. Je suis plus venue là parce qu'il y a beaucoup de digital nomades, donc de personnes qui sont ici. Et je trouve que cette ambiance de travail, etc., moi personnellement, ça me donne envie de travailler. Et aussi, tu crées des connexions qui vont t'aider par la suite. Donc voilà, et tu te fais un cercle d'amis proches qui te ressemble pas mal sur beaucoup de points. Donc voilà, moi pourquoi je suis venue à Bali. Ouais, je suis d'accord. Mais ouais, je pense que moi, si je le voyais autant comme un accomplissement, c'est justement parce que tous les entrepreneurs, enfin, j'ai l'impression finissent par y passer à un moment. Oui, non, justement parce vrai. que tu peux créer un super réseau, avoir un super mode de vie. Et c'est vrai que c'est une destination hyper inspirante, surtout pour le business. Et pourquoi tu t'es lancée en ligne? Enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer en ligne? Alors moi, à la base, c'était pas du tout prévu. J'avais fait des études, bref, pour être dans la médiation culturelle, enfin, travailler dans en voyage. Et je me suis rendu compte que les trucs que je voulais faire, même les trucs que je voulais faire depuis toujours, c'était être à mon compte, avoir mon propre business, soit sous forme de marque, soit sous forme de prestation de service. Mais pour moi, c'était genre impensable, inimaginable. Donc j'ai pas fait des études qui allaient dans ce sens-là, etc. J'ai rien fait qui allait dans ce sens-là, jusqu'à ces voyages où vraiment j'ai eu le déclic. Et en rentrant, j'ai pris une formation pour me former sur le marketing digital, le social media. Et voilà quoi. Genre je me suis vraiment écoutée, j'ai osé un peu franchir ce cap-là. Ouais, c'est ça, en fait, il faut oser. Mais il y en a pas mal qui ont ce déclic-là à la suite d'un voyage, en fait. Ouais, parce que tu ça. prends du recul, en fait, tu te rends compte. Tu vas pas mourir parce que t'essayes, quoi. C'est Ouais. juste, voilà, au pire, perdre un peu d'argent, mais l'argent, ça vient. Hein. Ça va, ça vient. Tu peux te le refaire, quoi. Donc, ouais. Bah, moi, ce qui m'a donné envie de le lancer aussi, c'est la liberté. Voilà. Je suis quelqu'un qui adore voyager, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Et je veux pas arrêter de voyager. Donc du coup, voilà, je bosse sur Internet pour ça. Après, c'est pas pour ça que je me suis lancée, c'est parce que j'étais en Australie et que j'arrivais pas à trouver de travail. Donc du coup, j'ai bêtement tapé comment gagner de l'argent sur Internet. Je suis tombée sur l'e-commerce. Finalement, j'ai adoré ça. Et du coup, depuis, j'ai continué. Et en fait, ça me donne cette liberté de faire ce que je veux, qui est inestimable pour moi. Enfin... Ouais, c'est fou qu'à partir de cette question toute bête, genre comment gagner ma vie sur Internet, en fait, t'en sois arrivé là aujourd'hui, quoi. Ouais, non, mais oui, c'est ouf. Et en fait, j'ai posé la bonne question à Google au bon moment. On sait pas. Bah voilà, une girafe sur un plastique avec... C'est pas une papaye. Une goyave. Ah, une goyave. Guava. Ouais, bon. Je l'avais pas. Ah ça. Ah non. Je déteste les J'aime pas les matières comme ça. Qui a choisi ça? Toi. Oui, je sais. Oh, c'est parti dans ton nez. Vas-y. Moi, je le goûte pas en premier. Mais ça se peut, c'est comme un Mr Freeze et il fallait peut-être le mettre au frigo, non?
Alors, c'est pas mauvais, hein. J'aime pas trop la texture. Style jelly, ouais. crotte de nez, quoi. T'as vraiment goûté, là? Ah, c'est pas si horrible. C'est pas si horrible. Je pensais que ce serait vraiment pire. C'est juste la texture. Non, ouais, je suis surprise. Normalement, j'aime pas les trucs comme ça, je trouve ça un peu dégoûtant, mais... Le goût est bon, non? Je sais pas, t'as mis ton rouge à lèvres partout. Ok, tu le finiras? Ouais. Ouais. Bon, ça, c'est intéressant. Quelle a été ta plus grosse peur en démarrant et comment t'as réussi à la dépasser? Je pense que c'était un peu le syndrome de l'imposteur. Genre, ok, tu te formes et tout, mais au moment de te lancer, tu te dis, mais est-ce que les gens vont vraiment investir dans mes compétences? Est-ce qu'ils vont vraiment me faire confiance? Est-ce que ce que je délivre, ça a vraiment de la qualité? Et en fait, au début, même si quand tu passes à l'action, oui, c'est carré, oui, t'as des résultats, tes clients, ils sont contents de toi. Mais je trouve qu'il faut réussir à se sentir légitime, à se faire confiance. Et ça a été un peu... Il y en a plein qui se sentent pas légitimes, se lancer, en fait. se sentir légitime une fois que t'es lancé. Et ça peut prendre du temps, hein. Mais en fait, la chose, c'est que, oui, il y en a plein qui ont du mal à se sentir légitime, mais à partir du moment où t'es formé et où tu connais même un tout petit peu plus de choses que la personne pour qui tu travailles, t'es légitime, en fait. Tu connais plus de choses déjà qu'elle. Ouais, c'est ça, mais je pense voilà, mais c'est vrai que c'est faut le temps de prendre confiance en son expertise, etc. Et en fait, plus tu as d'expérience avec des clients, et en général, les résultats, ils sont là puisque tu as été formé, plus tu prends confiance en toi et finalement, ça va de mieux en mieux, ouais. Ouais, je suis d'accord. Et toi, du coup? Moi, ma plus grande peur... Après, j'ai pas eu trop de peur. C'est quelque chose que j'ai fait. Donc, quand j'ai tapé... Et j'ai pas eu ce truc de me dire est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas. Je l'ai prise. Elle était à 1 500 €, je l'ai prise directement. Donc je me suis dit, de toute façon, si jamais... si je veux gagner de l'argent, si je veux réussir... L'information et tout. Ouais, à un moment, t'es obligé aussi d'investir un peu sur toi-même et dans ton futur business, quoi. Parce que c'est ça. Sinon, tu peux y passer des années. Tu peux y passer des années. Et en fait, en ayant plein d'informations, arriver. Et en plus, du coup, tu te démotives et il y en a plein qui arrêtent. Et puis, ce qui est super bien dans les formations, je sais pas toi, mais moi, dans les miennes, on avait un mentor. Donc, à chaque fois, en fait, on avait des points hebdomadaires et tout. La personne nous donnait vraiment plein de clés, plein d'opportunités. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier client, grâce à ma mentor. Et ça, franchement, je trouve que ça n'a pas de prix d'avoir quelqu'un qui en est là où toi, tu veux être et qui te pousse à y arriver. Ouais, non, mais je suis d'accord. Après avoir commencé, j'ai quand même eu une peur il n'y a pas si longtemps que ça, c'était de me montrer sur les réseaux sociaux. Du coup. Ça, c'était un... Ah oui, je suis en voyage, tout c'est cool. Mais me montrer en face de personnes qui me connaissent pas et expliquer mon expertise, etc. On revient un peu à la question de légitimité. Je me sentais légitime, mais je me suis dit, qu'est-ce que les autres ils vont penser? Et en fait, on s'en fout. Ouais, et puis ça fonctionne bien finalement. Quand tu regardes, les résultats ils sont là, quoi. On va pas regarder ce que les autres y pensent. Est-ce qu'on fait pas un petit truc là? Est-ce qu'on se ferait pas la banane un peu molle? Ouais, je pense que c'est une banane avec c'est des graines de... C'est du sésame, ça, non? Oh, elle a l'air plus sympa. On va essayer deux de toute façon. Voilà, c'est un truc... Tu veux manger en premier? C'est pas une banane, ça, si? Mais non, c'est pas une banane, c'est un espèce de gâteau au sésame. On dirait de la mie de pain sèche avec du sésame autour. C'est vrai qu'on dirait... Vraiment de la mie... Ouais, on dirait du pain séché avec du sésame et un peu de sucre. Terrible. C'est pas terrible, quoi. Vas-y, choisis une question. Alors, est-ce que tu te sens soutenue par ton entourage? Alors, c'est une bonne question. Non. Pas du tout. Parce que c'est vrai que, après, quand on parle d'entourage, si c'est les amis, etc., oui, parce qu'ils ont mon âge. Mais si on parle de mes parents, etc., qui sont un peu plus âgés et qui n'ont du coup connu que il faut travailler en CDI, en CDD, etc. pour avoir une certaine sécurité, là non, ils comprennent pas trop ce que je fais. Tous les 2 mois, j'ai droit, mais pourquoi tu ne trouves pas un vrai travail? Alors que je gagne... Voilà, par mes amis, oui. Par ma famille, un peu moins. Mais ça me
contrairement à ce qu'on peut penser, ça me démotive pas, justement. Donc moi, ça me dérange pas. Ok, ben moi je me sens relativement plutôt soutenue par mon entourage, mais pas forcément comprise. Alors comprise, oui, ouais, ça parce qu'ils sont derrière moi, il y a très peu de gens, enfin voilà, il y en a qui comprennent pas, qui se disent mais qu'est-ce qu'elle nous fait celle-là, elle est à Bali là, est-ce qu'elle travaille vraiment, est-ce qu'elle gagne sa vie? Mais je dirais que je suis plutôt soutenue par mes amis, ma famille, etc. Mais par contre, c'est vrai que pour eux, par exemple, expliquer à d'autres gens ce que je fais, c'est très flou. Et même parler des problématiques qu'on rencontre, c'est pas forcément évident. Et c'est pour ça aussi que Bali, c'est un très bon endroit parce que tu rencontres plein d'entrepreneurs qui te comprennent, qui en sont parfois au même stade que toi, qui se posent les mêmes questions ou qui sont passés par les mêmes étapes. Voilà, qui ont ça, vécu c'est les super. mêmes ouais, ça te pousse vraiment à te dépasser, à aller de l'avant et tu te sens un peu plus compris, ouais. Compris, aidé, soutenu, ouais. C'est vrai. Oui, c'est vrai que par contre, pour la compréhension, personne comprend ce que je fais. Alors mes amis, à chaque fois que je leur explique, ils me disent ok, c'est super, mais je comprends pas. c'est très simple pourtant, hein, mais oui, c'est vrai que c'est assez nouveau. À quoi ressemble une journée type pour toi? Alors ça dépend. Vraiment très très bien réglé. J'avais une très bonne routine. Là, depuis que je suis à Bali, en fait, ça dépend un petit peu de mes clients. Surtout qu'il faut que je m'adapte avec le décalage horaire. Mais bon, on va dire globalement, le matin, j'essaie de travailler. En fait, tout ce que je peux faire sans mes clients, je le fais. Ensuite, je prends une pause déjeuner. L'après-midi, je vais plutôt gérer ce qui est en lien avec eux. Du coup, s'il y a des calls, etc., si j'ai besoin de leur retour. Et je m'arrête pas trop tard dans l'après-midi pour aller au sport. Puis j'essaie d'aller à la plage pour lire, pour me poser. Enfin, c'est un peu coupé. Ouais, c'est routinier, mais tu t'adaptes à tes clients. Oui, parce que du coup, je sais pas si vous connaissez un peu le job de community manager. Oui, c'est vrai qu'on en a pas du tout parlé. Ouais, moi, je suis pas dans l'e-commerce. Je suis vraiment community manager, donc prestation de service complètement en ligne pour différents clients, du coup. Elle s'occupe à peu près de la communication pour des sur marques, les réseaux sociaux, des marques, des entrepreneurs. Voilà. Alors, par contre, je suis assez réglée. D'ailleurs, je fais une vidéo YouTube là-dessus. Je me lève à peu près tous les jours à 7h, sans réveil. Je petit déjeune, je travaille jusqu'à 11h. Après, je vais au sport jusqu'à midi. Et après, je retravaille jusqu'à 18-19h. Après, je mange. Et après, je retravaille. Donc ça, c'est la routine que j'ai à Bali parce qu'en ce moment, j'ai plusieurs projets en place. Et donc, du coup, il faut beaucoup que j'y mette du mien. Après, sinon, en France, je travaille un peu moins quand même. Je travaille le matin, en début d'après-midi. Après, je vais au sport. Et le soir, je ne travaille pas. Parce que du coup, je suis un peu moins motivée. Je suis moins dans ma... ça. C'est pour ça aussi que j'aime bien être à Bali. Alors, ce que je fais en peut-être un mois en France, ici en une semaine, je l'ai fait quoi. Ok. Voilà. On mange un truc. On teste une boisson. Donc les amis, je pensais que c'était de l'huile d'olive, mais il s'agit d'une boisson à la chrysanthème. Alors même le bouchon ici. Et même le bouchon. Oui. En fait, vraiment, on est allé dans un boui-boui où on s'est dit. Non, ouais, elle s'est dit, c'est exactement ce qu'il nous faut pour la vidéo. Absolument pas, Fanny. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais air, goula, je comprends pas. Ah, water, il y a marqué en anglais. Water, sugar, chrysanthème extract, préservatif. Super bon pour la santé, ça. J'arrive pas à l'ouvrir. Quel dommage. Ah non, mais pas mon truc de s'il te plaît. Ah, voilà. Je teste en premier. Vas-y. C'est super bon. Non, je sais que c'est pas super bon. Vas-y, t'en vas, non, c'est bon en vrai. C'est l'arrière-goût, meuf. J'arrive pas. Ça a un peu un goût de pissenlit. Enfin. T'as vraiment goûté? Est-ce que t'as eu l'arrière-goût horrible que j'ai eu dans la bouche? Non, pas forcément, mais je pense que j'ai goûté suffisamment. Non, c'est bon. Regoute. C'est bon, il y a pas de cacahuètes. Oui, mais c'est que je pense que je trouve pas ça si horrible que ça. Mais ça me dégoûte un peu. Mais moi, je peux pas. Franchement, c'est vraiment... Alors, je trouve ça dégueulasse. Mais Léa a bien aimé. Si jamais... On en trouve que dans les boui-boui. Hein. Donc, est-ce que... dans ton business, t'as fait une grosse erreur et quelles leçons t'en as tiré? Il y a des petites choses que j'aurais pu faire mieux, mais vraiment une grosse erreur qui m'est marquée. Ok. Pour l'instant, j'en ai pas spécialement.
Moi, j'en ai une. J'avais une marque de soins de la peau. Et en fait, elle tournait très bien jusqu'au moment où Facebook a coupé mes publicités, etc. Et donc, du coup, je pouvais plus faire de la publicité sur Facebook, je pouvais plus faire de la publicité sur Instagram, parce que du coup, c'était des produits pour le visage. Et ils n'aiment pas trop ça. Et donc, du coup, mes ventes ont chuté, etc. Et ça m'a un peu démotivée. Et à ce moment-là, j'ai pas essayé de trouver d'autres solutions. Donc, c'était il y a quand même 4 ans. J'ai pas essayé de trouver d'autres solutions. Je me suis dit, bon, tant pis, je vais rester sur les personnes récurrentes qui viennent. Mais en fait, et du coup, la leçon que j'en ai tirée après tout ça, parce que du coup, ça a duré bien 1 an ou 2 où j'ai laissé un peu mourir la chose, alors que finalement, si j'avais essayé de trouver des solutions, je pense qu'aujourd'hui, elle aurait bien pété. C'est qu'il faut persévérer en fait. C'est pas parce qu'il y a un petit... depuis du coup, je persévère, hein, depuis ce petit incident, on va dire. Mais voilà. Au bout des choses. On n'atteint pas vraiment le bout des choses. Et on ne réussit pas finalement. Donc, pour ma part, j'ai réussi à rebondir par la suite, etc. Tant mieux, mais voilà, j'aurais dû plus persévérer sur le coup. C'est ça, de toute façon, en fait, c'est tellement... l'entrepreneuriat, j'ai l'impression que c'est quand même tellement les montagnes russes. C'est ça, un jour, ça fonctionne super bien. Un jour, pendant 2 mois, ça fonctionne super bien. Puis tu vas avoir un coup dur le mois suivant. Mais en fait, si tu continues, tu vas forcément remonter. Puis avec les années, l'expérience, ça se stabilise, etc. Mais de toute façon, si t'arrêtes dès le premier mois, c'est fini, quoi. Donc, c'est ça, ouais. Il y a des hauts et des bas tout le temps. En fait, il faut arrêter de croire que c'est un chemin paisible. Donc certes, il y a des formations qui vont vous aider à aller plus vite, à éviter plein d'erreurs, mais vous allez vous aussi faire des erreurs de votre côté. Il y a les personnes qui font les formations, elles n'ont pas vécu toutes les erreurs qu'on peut vivre, elles n'ont pas la même vie que vous surtout. Donc il y a même des choses dans votre vie personnelle qui peuvent arriver et affecter votre travail. Mais ça sera toujours comme ça, en fait. Et la capacité... pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait remonter après tout ça, qui sait rebondir et qui arrive à ses fins malgré tout, quoi. Donc ça... Les amis, je sais pas ce que c'est. On dirait des éventails. Et en fait, petite anecdote, tout à l'heure, quand je suis allée prendre... Oui, je pense que c'est la coco. Tout à l'heure, on en ouvre qu'un, hein. On va pas ouvrir, non, parce que je sens pas. Tout à l'heure, quand je suis allée acheter ça, j'ai trouvé un sac avec des choses roses dedans et je me suis dit, je vais les prendre. Mais c'était dans un rayon lessive, mais je me suis dit, à tous les coups, ça se mange. Je suis arrivée au desk pour commander et elle m'a dit, ah non, mais ça se mange pas, c'est pour les cérémonies, etc. Et ça, c'était au même endroit, mais elle m'a rien dit. Donc voilà. Mais... Tu sais, ils ont un espèce de jus de coco ici, ça sent un peu ça. Ça se mange vraiment? J'aime bien. Un peu le corps du Christ. Les hosties. Les hosties. J'étais partie sur autre chose. Un mélange d'hosties. C'est pas mal. Et de coco sucré. Alors ça, par contre, c'est pas mal. Tiens, j'ai jamais où en trouver. C'est pas mal. Tiens, on va prendre ça en même temps. J'avais jamais vu ça. Tiens, bois ça. Bois ça. Je sais pas si on dirait... Non, c'est à la coco. De goût et à l'intérieur, il y a des petits morceaux en fait, un peu gélatineux. Ouais. En vrai, donc souvent c'est bon, mais hyper sucré. Ça s'appelle le mougou mougou. Il y a litchi, raisin... En fait, j'avais envie de prendre des trucs bizarres. C'est super bon. C'est si t'aimes le melon, c'est bon. Ah, ouais, j'aime bien. C'est bon, franchement. En fait, il y a des petits morceaux de... Comment on appelle ça? Nata des... Oh. Avec l'accent. Des petits morceaux de coco gélatineux dedans. Ouais, avec du jus de melon. Donc, si vous n'aimez pas les morceaux, ne prenez pas ça évidemment, mais... Voilà. Du coup, maintenant, le moment où tu t'es dit « Ok, je suis à ma place », est-ce que tu l'as vécu? Oui, je l'ai vécu. En fait, pendant plusieurs années, je dirais à peu près, sans garder ce business. Mais à côté, j'avais envie de tout tester. Donc j'ai testé l'affiliation, j'ai testé le closing, j'ai testé le marketing digital,
j'ai testé la crypto, le trading, etc. Enfin, j'ai testé énormément de choses parce que j'essayais de me chercher et de voir ce qui me correspondait le mieux pour que je sois à ma place, en fait. Et en fait, il est arrivé un moment où... Et j'ai même fait de la prestation de service, donc je faisais des emails. J'ai arrêté, je me suis remise en question et je me suis dit... j'ai posé mes feuilles sur un papier, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'anime vraiment? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me ferait me réveiller tous les matins, etc. pour me permettre de voyager, etc. Et je suis tombée à la conclusion que c'était l'e-commerce. C'est vraiment le truc, en fait, depuis le début, que j'avais toujours gardé, que j'avais toujours aimé. Mais je ne voyais pas, j'étais un peu aveugle à essayer d'autres choses. Fond dedans, et je me suis remis à fond dedans, et en fait finalement c'était ça quoi. Moi depuis je suis trop bien quoi, je travaille, je voyage, je travaille, mais j'adore travailler. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas travailler, mais moi j'adore ça. Je peux travailler de 8h à minuit, mais je vais jamais être lassée de travailler en fait. Ça peut peut-être en choquer quelqu'un. Comme Léa, des fois, qui me dit « je travaille trop ». Mais je sais pas. Moi, j'ai du mal à travailler vraiment le soir. Après 20h, j'ai du mal. Ouais. Non, pour moi, j'ai coupé ma journée. Ouais. Je comprends. Mais j'étais comme ça, du coup, avant. Mais maintenant que j'ai trouvé un peu ma voie, machin, etc., là, je suis vraiment... donc voilà. Et toi, t'as eu ce moment? Arrivant ici, en rencontrant plusieurs personnes et en commençant à me constituer un petit réseau, je me suis dit voilà, je l'ai fait, là je suis bien, je fais le métier de mes rêves un petit peu on va dire, j'ai le mode de vie de mes rêves, je suis dans un environnement de rêve, et ouais, je me sens à ma place, tout s'est aligné en fait. Ouais, parce qu'avant je faisais ce job là, mais dans un environnement où j'étais qui allait dans ce sens là. Et du coup, d'être arrivée ici, je me suis dit, c'est bon, tout s'aligne, c'est parti. Ouais, mais je comprends. En fait, n'hésitez pas à tester plusieurs choses jusqu'à ce que vous tombiez sur ce que vous aimiez faire, ce que vous aimez faire, pardon. Parce que c'est important, finalement, d'aimer ce qu'on fait, parce que rester 40 ans dans un travail que vous n'aimez pas, moi, personnellement, je pourrais pas. C'est ça, même si c'est pour, par exemple, avoir le mode de vie qui va avec, en fait, si au fond, ça te plaît pas, tu vas stagner, ou... tu vas te plaindre tous les jours, ouais, c'est les ça. Français, ils adorent ça, ils adorent se plaindre. En fait, tu pourras pas profiter de cette expérience-là à fond, donc faire de l'argent, voyager, c'est bien, mais faut aussi que... c'est des métiers passion souvent quand même. C'est pas des métiers passion, on n'est pas là que pour l'argent en fait. Si tu fais ça que pour l'argent, au bout d'un moment tu vas te lasser, surtout tu vas au début. Ouais. Surtout au début. Ouais. Là, moi je pensais pas, mais il y a beaucoup de gens qui sont à Bali qui se lancent, etc. Et en fait, tu te rends aussi compte que voilà, c'est sûr, faut être accroché quoi. Ouais, c'est ça, faut pas trop non plus idéaliser tout le parcours, même si c'est un super chemin. Ouais, ok. Et on va goûter ça et après on passera au dernier cookie. Et c'est salé ou sucré ça, tu sais? J'en ai aucune idée. J'ai demandé s'il y avait des cacahuètes. Et de la viande. De quoi? De la viande? Ça se fait, c'est un truc avec de la... Si jamais d'ailleurs vous êtes vegan, végétarien, Bali c'est un peu l'endroit propice. Hein. Petite astuce, il y a tout qui est fait pour ça ici. Alors j'aurais pas dû sentir. Parce que du coup, je vais vous montrer, hein. Je sais pas en fait, on dirait un petit rosti. Un rosti, comme les rostis de pommes de terre, de terre, ouais. Mais genre avec des oignons. En vrai, je pense que c'est ça. Un rosti de pommes de terre, mais sucré. Genre avec beaucoup de sucre. Je mangerais pas trop ça. En fait, il faut quand même savoir qu'à Bali, ici, tout est frit. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, vraiment dans le shop, il y avait que des choses comme ça, frits partout, machin, gras, sucré, tout ce que vous voulez. Et pourtant, ils sont comme ça. Mais vraiment, c'est extrême. Ouais. Alors, une question un peu fun. Si tu devais citer un plat ou un produit qui te représente le mieux en tant qu'entrepreneuse, tu dirais quoi? Ok, là, va falloir que je réfléchisse. Ouais, je peux commencer. Vas-y, ouais. Alors, moi, je pense que je dirais un millefeuille. Parce que du coup, de par mon parcours, etc., je sais quand même faire beaucoup de choses. C'est pas pour me vanter, hein, mais du coup, vu que j'ai appris le closing, j'ai appris machin, etc., je me dis, bon,
pourquoi pas un millefeuille. J'ai fait couche sur couche en fait, jusqu'à atteindre le summum, l'e-commerce. Ouais. Et toi, du coup, est-ce que t'as un plat qui te fait penser à toi? Qui était en fait on sait pas trop si elle est bien ou pas, mais je dirais que c'est ça en fait, que ce soit professionnellement ou personnellement, je suis pleine de contradictions et je pense que c'est un peu comme ce petit truc finalement voilà, c'était pas trop recherché mais voilà. C'est pas grave, une réponse, on a quelque chose. Et donc du coup on va passer à la dégustation des fameux dangs. Enfin quelque chose de bon que nous allons manger. Bon du coup après dans le scooter ils sont un peu cassés. C'est genre le classique. Je pense que c'est des pépites de chocolat au lait. Qui sont là assez grosses quand même. Moi je vais prendre peanut butter. C'est pour la science. Just for science. Je suis en train de manger sans faim. Mais ça passe très bien. C'est bon. Mais ouais, c'est fat quand même. Voilà. Là, pardon. J'en ai mis partout. Bon, franchement, ils sont super bons. Ils sont plutôt mous. Enfin, ça fait comme de la pâte crue. Voilà. Je sais pas si on a le droit de dire de nom de marque. Et donc voilà, si vous voulez y aller, c'est Dang, D-A-N-G, à Bali. Il y en a un à Uluwatu et il me semble qu'il y en a un à Canggu aussi. Ouais. Et cette vidéo. Bonne journée à tous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.